Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette critique de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Le film que vous attendiez tous, le film dont j'en avais strictement rien à foutre. Avant d'attaquer le vif du sujet, je pense qu'il est utile que je revienne sur mon affect vis-à-vis de la saga Star Wars, en disant rapidement en quelques mots ce que je pense des précédents films. Star Wars épisode 4, une bonne mise en bouche et une bonne présentation de l'univers, mais un rythme d'une lenteur qui m'assomme quasiment à chaque fois. Ce film est bon, mais je me fais chier devant. Star Wars épisode 5, un vrai chef-d'œuvre, je comprends totalement la marque qu'il a pu laisser au spectateur, son importance vis-à-vis du 7e art, et pendant longtemps, c'était mon Star Wars préféré. Star Wars épisode 6, un film que j'aime beaucoup. Je sais que les fans généralement n'aiment pas parce qu'il y a les Ewoks, mais cela ne m'a jamais dérangé et je trouve que le film propose une conclusion sur la trilogie originale cohérente, sombre et quasi parfait. Non, parce que la scène de chant chez Jabba, c'est quand même pas terrible. Star Wars épisode 1. J'aime plusieurs choses, le personnage de Qui-Gon Jinn, le personnage de Darth Maul, leur affrontement, la course de pod et les prémices d'une approche plus politique de la saga, mais le reste aussi entre le très moyen et le très dispensable. Bien évidemment, je trouve que Jar Jar Binks passait plutôt bien quand j'étais jeune, mais maintenant beaucoup moins. Le film a aussi la fâcheuse tendance de faire un peu de surplace, et on peut pas dire que le schéma narratif soit des plus captivants, étant donné que les personnages vont d'un point A au point B, pour mieux revenir au point A. Star Wars épisode 2, le moins bon de la saga, quelques passages intéressants, l'aspect politique qui éveille toujours mon intérêt, mais le rythme est mou, ultra mou, et la romance cucu vaut quand même pas grand chose. Star Wars épisode 3, le meilleur épisode de la prélogie, sombre, bien rythmé sous la forme du paroxysme d'un build-up entamé dès l'épisode 1 sur Anakin Skywalker. Le combat de fin est dantesque, quelques plans iconiques, même si j'ai quand même un peu de mal avec le revirement un brin trop brusque d'Anakin, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne passe pas du tout chez moi dans cette scène en particulier. Star Wars épisode 7, un bon divertissement, mais rien de plus sous le soleil. Je sais qu'il faut pas dire qu'il ressemble beaucoup à l'épisode 4, mais il ressemble quand même beaucoup à l'épisode 4. Dans son schéma narratif, dans sa structure, les événements peuvent varier, mais les similarités sont tout de même énormes. Et puis, les personnages me paraissaient intéressants, mais sans plus. Je veux dire qu'ils auraient pu tous crever à la fin sur une planète paradisiaque type Caraïbes, que j'en aurais eu strictement rien à faire. Rogue One, le premier Star Wars que j'ai attendu, parce que Gareth Edwards avait posé ses couilles sur la table et avait annoncé que ce serait le premier Star Wars. Et c'est ce que je voulais depuis le début. Star Wars pour moi, cela devait être un « il faut sauver le soldat Ryan dans l'espace », car l'impact des pertes des soldats, des dommages collatéraux, ne s'est jamais fait ressentir auparavant. Et finalement, j'avais été plutôt déçu. Personnage bâclé dans l'entraînement, un rythme trop rapide dans son premier acte, qui perd le téléspectateur, et finalement je me suis fait chier pendant les 2 tiers du film, avant que le dernier tiers sur Scarif me sorte de ma torpeur. Ce dernier tiers était original, maîtrisé, passionnant, et la fin a des putains de coronesses, même si on la voit venir à des kilomètres, mais c'était plutôt osé. Et finalement, que vaut l'épisode 8 de Star Wars ? Eh bien, c'était génial. C'est la première fois que je sors d'un Star Wars en voulant le revoir immédiatement. J'avais beaucoup apprécié Looper, le précédent film de Rian Johnson, mais je dois avouer que je n'aurais jamais pensé qu'il parvienne à me captiver sur une saga qui n'avait réussi auparavant qu'à éveiller mon intérêt, mais jamais au point d'avoir des frissons ou d'être à 200% impliqué dans le film et être captivé. Star Wars épisode 8 est une putain de réussite. Déjà visuelle, le film est magnifique, tout le travail autour de la couleur rouge est sensationnel. Les personnages sont cette fois-ci plus attachants et dépassent la simple enveloppe corporelle que l'on voyait dans l'épisode 7, où tout le monde s'amusait à trouver les similitudes entre les nouveaux personnages et ceux que l'on connaissait. Les nouveaux personnages, eux, apportent tous quelque chose de nouveau et même un personnage en particulier est devenu sans hésiter l'un de mes préférés de la saga. Cette critique étant sans spoiler, je n'aborderai rien de plus sur les personnages. Ma plus grosse crainte était de voir une redite de l'Empire contre-attaque et franchement, à part l'introduction et le fait que Rey s'entraîne dans un coin reculé et quelques hommages visuels, rien ne m'a fait dire en sortant que j'avais vu un remake à peine dissimulé de l'Empire contre-attaque. Non, je suis sorti et je me suis dit que j'avais vu Les Derniers Jedi. Le film a sa propre identité, va foutre les mains dans le cambouis, va faire bouger les choses.
Certains n'aimeront pas, d'autres détesteront et crieront à l'hérésie. Pour ces personnes, je les invite à rester à jamais esclaves de la trilogie originale car ils n'aimeront jamais rien de plus et c'est bien triste. Et d'autres comme moi adoreront et j'ai trouvé tout cela cohérent. Ce qui me fait le plus rire, c'est ceux qui sortent des arguments scientifiques pour contrer certains changements. Les gars, c'est Star Wars. On est dans l'espace et les vaisseaux font piou-piou. Arrêtez de chercher la logique, c'est peine perdue. Et puis, c'est bien de chercher des arguments scientifiques, mais vous étiez les premiers à chier sur les médicloriens quand ils ont été présentés, et plus scientifique tu meurs. La musique. Eh bien, la musique de John Williams n'est pas ouf, seuls les thèmes précédents fonctionnent. Au niveau du jeu d'acteur, rien à signaler, aucun moment ne me fait sortir de mes gonds. Pour l'humour, eh bien, je dois dire que ce Star Wars a réussi là où Justice League a échoué. Proposer un film sombre tout en étant très drôle, et je vous jure, le film est drôle. Rares sont les vannes qui tombent à plat. Et ça fait plaisir, parce que c'était un peu le mal du cinéma en 2017, l'humour qui ne mène à rien. Pour les effets spéciaux, c'est très très bon, et pour les scènes d'action qui sont tout de même nombreuses, elles proposent toutes quelque chose de marquant. Et l'impact du mot « Wars » se fait également bien ressentir, et ça fait bien plaisir. Et c'est là que l'épisode 8 convainc plus que l'épisode 7, c'est qu'il y a des scènes qui vont demeurer iconiques. Cet épisode nous laisse une trace, et pas seulement un simple divertissement. Le seul bémol que j'apporterai au film, c'est qu'il fait 2h30, et autant sur la fin on n'a jamais envie que le film s'arrête, mais il y a un petit ventre mou au milieu qui parfois peut vous faire lâcher un petit bâillement. Mais ne vous inquiétez pas, le film saura vous apporter une satisfaction quasi immédiate et une envie d'attendre le prochain opus quasi maladive en 2019. Non, parce que l'opus spin-off sur Han Solo, je pars pas tellement gagnant, surtout qu'il sort dans 5 mois. Si vous avez aimé cette critique, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner et à voir les critiques précédentes qui peuvent vous intéresser. Et un paquet de films que j'ai vus cette année dont je n'ai pas pu faire de critique, faute de temps, mais je vous prépare un petit quelque chose pour la fin de l'année pour vous résumer tout cela et vous parler en général de cette année cinématographique 2017 qui a eu des fulgurances, mais qui lorgnait trop souvent vers le moyen. Je vous souhaite donc une bonne fin d'année, à bientôt et que la force soit avec vous.